izany hoe efa tena ataontsika hoe farafidiny be raha amin'ny fiteny mahazatra hoe farafidina fa Efraïma tany amin'ny toerana izay nanamarika ny Joshua zany dia hoe ny safidiny dia tany akaikin'iny toerana izay misy ny fivarotana Jerosalema izay misy ny tempolin'Andriamanitra nanakaiky ny tempolin'Andriamanitra izay midika hoe efa tao anatin'ny Joshua ilay fitiavana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary dia sy teo izy no nanorona ny fonenany, teo izy no nanajary raha azo ilazana azy ary nilamina ny zanak'Israely. Tao anatin'izay no namaraparana ny tantara dia tamin'ny herinandro tsika niresaka ny amin'ilay hoe namorony inona Joshua, namorony olona sy solotena rehetrarehetra isaky ny foko dia nanao karazana fananarana dia ernemo dia nilazany tao anatin'izay ny nanao bilan zany izy, nanao bilan zany Joshua. Rehefa nanao bilan Joshua dia niresahany tamin'ireo rondohany tao amin'ny zanak'Israely hoe hitanareo tsara ozy izy ninona ny fitondran'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra zay nilazain'Andriamanitra dia nanao tanteraka avokoa ny zavatra rehetra nilazain'Andriamanitra, ny teny fikasana rehetra tsisy latsaka ka izao inona ny tokony hosetriny no ahafahantsika misaotra an'Andriamanitra. Dia nanafatrafatra nanaratra Joshua ny amin'ny hoe tandremo fa raha vao mivadika ianareo ny amin'ny fanekena dia tahaka ny fahataterahan'ny teny fikasana rehetra tamitsika, tahaka ny fahataterahan'ny fitahiana rehetra no hataterahan'ny inona koa ny ozina. Nanafatrafatra tsara mihitsy Joshua hoe tandremo fa zay zavatra mihitsy hoe raha ohatra ka mivadika ianareo amin'ny fitahiana izay efa nomen'Andriamanitra anareo ary ny zavatra rehetra, ny événement, chaque événement, Dieu était là. C'est Dieu qui a lutté. C'est Dieu qui a combattu pour les Israélites. C'est pas eux. Zay tena zava-dehibe. Dia nanino ny Joshua nanome safidy izy. Zay no lesonantsika tamin'ny herinandro ity mamarana azy hoe zao ary mandraisinareo fanapahan-kevitra. Vous devez prendre des décisions décision ferme. Na ianareo anompy ny Andriamanitra zay tompony ny razanareo tany andafin'nyony ny Andriamanitra ny Amorita, na ianareo aninona anopo ny Andriamanitra izay topotsika. Fa raha zao sy ny akonako ahoana Joshua, raha zao sy ny akonako kosa dia aninona zay anopo an' Jehovah izahay. Zay no décision, zay no dernier mot izay no raisiny Joshua ary nalefa tamin'iny tamin'ireo zanak'Israely ireo plus tard malheureusement fa raha vakianareo ny tantara ao amin'ny mpitsara manomboka ny bokin'ny mpitsara ndray dinona zavatra nitranga tao miala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Il a tout oublié la manière dont il a conduit, dont Dieu a conduit. Tena hoe nadininy tanteraka ny tantanan'Andriamanitra azy, ny nitahin'Andriamanitra azy fanan'olo tena. Le fananarana zay nataony Joshua dia adininy tanteraka. Tena c'est triste mais ça, c'est ça la réalité. Ina lesona tsoahantsika ao anatin'izany amin'izao vanim-potoana izao. Rehefa manao bilan ianao amin'ny fiainanao, manao bilan ianao amin'ny fiainanao, inona ny zavatra tsapanao ve ny fitantanan'Andriamanitra raha tamin'ity taona ity fotsiny année 2025 inona ny zavatra afaka miteny ianao hoe je suis reconnaissant, je suis tellement béni pendant cette année écoulée. Inona kosa nefa zany ny tokony ho asetroko an'i Jehovah manoloana an'izay, tsy maintsy tokony ho zay ary c'est le moment afaratsika manao an'izany izao farany taona izao tahaka ny nataony Joshua. Moi personnellement nous allons servir Dieu. Moi personnellement nous allons confirmer, renouveler notre engagement, moi et ma famille, à notre Dieu. Zany tokony ho fanapahan-kevitra amin'ity androany ity. Zay no zava-dehibe ho atsika hoe manoloana ny fitahiana rehetra azo. Inona ny tokony ataoko? Fanoloran-tena misy kokoa.
hatrany tompony eo mba atsika zay ngamba ny famotinana ny lesona ataontsika hoe tena global zay a général zay a afahantsika nefany mitire leçon be dehibe a hoentsika miatrika ny 2026 izay isokatra tsy hoela manoloana atsika azo antoka raha tsy miala amin'ny fanekeny Jéhovah atsika dia manao na 2026 on est sûr nous aurons l'assurance si nous comment dire prenons la décision comme Josué, nous servirons l'Éternel. 2026 sera, nous aurons l'assurance, nous aurons un avenir assuré pour nouvelle année 2026. Que Dieu nous bénisse tous et que nous puissions prendre une décision ferme avec Dieu. C'est le renouvellement spirituel que nous devrons prendre. Nous allons nous lever pour la prière et puis après nous allons entamer par notre prochain programme. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir permis de résumer en quelques mots les leçons que nous avons étudiées pendant le semestre, pendant le trimestre, pendant l'année. Leçons de la foi. Père éternel, Dieu, pardonne nos fautes et nos manquements dans le passé. Et maintenant, nous voulons nous consacrer en toi. Nous voulons renouveler notre engagement en toi. Reçois notre engagement. Reçois notre ferme décision. Et que ton esprit nous appuie, nous soutient dans cette décision. Nous remettons entre tes mains tous les programmes que nous allons préparer pour te louer, pour te glorifier. Et que chacun puisse trouver paix, joie et bénédiction pendant cette journée. Au nom et par le mérite de Jésus que nous t'en prions. Amen. Ok, vous pouvez prendre votre place parce que dans quelques minutes, nous allons commencer le culte. Préparez-vous pour le culte, préparez les classes, parce que c'est tout de suite après, c'est la célébration du 13e sabbat. Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Nous vous présentons nos excuses pour le retard. Il nous manque encore quelques enfants qui vont participer pour la célébration du 13e sabbat, mais ça ne nous empêche pas de commencer ensemble. On vous invite à vous lever pour le chant Manguina Manguina. Vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait,
et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Andriamanitro isoranay ny anaranao satria tiany andala zay dia mitataminao nandritry ny herinandro dia nambininao ary toleto amin'ity toerana ity zay ka isoranay ny anaranao ary irinay tompo reo namana mbola eny andalina dia ianao mitarigalana azy ka hiara-ho tonga hiara-paly aminay eto ary indrindraindrindra hiara-no haim-panahy eto indray izay tsirairay avy. Tompo Andriamanitro maniry koa zay mba hitahinao andreo izay mety hitsoavana noho ny antony maro samihafa na tsy fahasalamana zany na mety antony tsy fantatray fa aoka mba tsy ho diso ny fahasoavanao sy ny fanambilanao izy reny tsirairay avy. Hijanona tontolo andro rehetra zay ka mangataka aminao mba hanatrika, mangataka aminao mba hampahery, indrindra mangataka aminao mandrakotra amin'ity toerana ity ny fanahy masina mba hazonay manovo haim-panahy vaovao indray, indrindra haim-panahy entinay miatrika amin'ny taona ny fiafarany taona sy ny fiandohan'ny taona vaovao indray. Dia mamelany ny karin'Andra Jesosy. Amen. Tamin'izany alohan'izany rehetrany dia ozy zanako hoe zavokely manko hoe toute la journée on va être à l'église, ça va être dur. Kanefa za dia mino marimarina mihitsy fa hitondra fifaliana. Za tsy lazanareo izy anteny an'izany amin'izy evadara eo. Fa mino fa tsy hitondra fahamonina aminainana ho antsika tontolo andro ary indrindra faly manokana miaravantsika tsy raray hafa fotsiny sady na dia somary efa tarakely antsika. Même si j'ai du mal à parler en français, je profite quand même de l'occasion pour dire bonjour à nos amis qui sont là. Soyez bienvenus et sentez-vous à l'aise pendant toute la journée, pendant une très bonne journée j'espère, et que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup à notre grand frère Lante. Ataoko amin'ny teny frantsay raha tsy mampananareo amin'izay mba afaka sady mandray indrindra zay tsy miteny gasy mamerina ny arahaba faly tena hoe faly fatratran'ity sabata farany taona ity afaka mideran'Andriamanitra tonga soa daholo ny ankizy kely rehetra ny tanora zandriny ny zokiolona ny tsika ray aman-dreny rehetra hideran'Andriamanitra tsika akalaza n'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra satria tratran'izao sabata izao tsy mbinina nandritra ny herinandro. Je vous invite à vous lever. Nous allons entonner ensemble le chant Miderano Zaei pour montrer notre reconnaissance à Dieu parce qu'il nous a protégés, préservés pendant la semaine, voire pendant l'année. Donc nous allons chanter de tout notre cœur et puis après ce chant, nous donnons le programme aux bourgeons qui vont présenter le temps de l'école du sabbat. On va vous dire les paroles en chantant parce qu'on n'a pas encore la projection. Family.
Nous invitons les bourgeons à venir devant pour leur présentation pour cette célébration du 13e sabbat. Ils mettent tout en commun à 42. Sophie. Voilà. En remerciant les bourgeons. Viens, Owen, s'il te plaît. Ah. D'accord. Tu le sais. C'est pas grave. On va encore donner aussi un chant avec les aventuriers. Et donne les gens. Amen. Super. L'éternel
Amen. Amen. Merci les enfants. Tout comme je suis alingué, ça n'est que ça n'est pas bien. Je vous assure. Attention, il y a des filles. Alors maintenant, nous allons passer avec les aventuriers. Alors vous savez quoi? Les aventuriers, les grandes personnes ont l'avantage d'avoir les mêmes leçons que les aventuriers sur les 4 premières leçons. Alors ils vont vous réciter les versets. Bon, normalement, ils devraient avoir des images de la pluie, mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui encore une fois. Si, si. Les géants des sauterelles, leçon 1. Exhortons-nous mutuellement. Hébreux 10-25. Leçon 2. Leçon 2. Fuite de Jéricho. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous amener par-dessus. Matthieu 6, 33. Leçon 3. L'Éternel, le passage du Jourdain. L'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Josué 3, 5. Alors normalement, c'est Léna qui fait la leçon 4. Alors nous savons que la leçon 4, une bataille silencieuse, ça s'est passé où? Ah bon, on va Jéricho. interroger un peu ces grandes personnes là. Ils Jéricho. ont fait la leçon. Une bataille silencieuse. C'est dans la ville de Jéricho. Alors, le verset à réciter pour eux, c'était qu'il est bon, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. On se trouve dans Psaume 133, 1. Mais c'est écrit là, c'est leur version. Et nous allons vous offrir une surprise à la fin. Leçon 5. Perdu et retrouvé, sers l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10, 12. Amen. Leçon 6. Le garçon qui faisait toujours de son mieux. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ézéchiel 4, 10. La leçon 7, c'est un Ryan. Il n'est pas là. Donc, c'est plus de vin, puisque chacun a reçu un don. Mettez-le au service des autres. 1 Pierre 4, 10. On va faire un peu une petite devinette à ces grandes personnes-là. À quel moment cette histoire de plus de vin? C'est pas plus de vin, il y a plus de vin. Premier miracle. Le premier miracle a été Jésus. Le premier miracle. Et dans quelle ville? Dans la ville de Cana. Cana. Alors vous avez vu, donc c'était juste les 4 premières leçons qui étaient avec les adultes, mais nous, nous continuons avec Jésus-Christ. Alors leçon 8. Leçon 8. Il sera appelé Jean. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. De quel Jean il s'agit? Luc 1, 76. De quel Jean s'agit-il? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. C'est lui qui marchera devant le Seigneur pour préparer les voies de Jésus-Christ. Leçon 9. Leçon 9. Bienheureuse. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Luc 2 Corinthiens chapitre 9 verset 15. On va leur poser encore une fois. De qui s'agit-il? Leçon 9. C'est quoi déjà le titre, s'il te plaît, Irina? Bienheureuse. Bienheureuse.
bienheureuse. Il s'agit d'une personne bien particulière. D'ailleurs, c'est toujours sa fête aujourd'hui, jusqu'à maintenant. C'est l'épouse du sacré. Oui, Marie. Alors, qui est dit à Marie bienheureuse? L'ange. Quel ange? Il a un nom bien particulier. L'ange Gabriel. Leçon 10. Leçon 10. Sois sans crainte. Soyez sans crainte car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Luc 2, 10. Alors, encore une colle. Combien de fois est répété dans le livre de Luc, chapitre 1, chapitre 2, sois sans crainte, soyez sans crainte. Eux, ils le savent. Oui. Vous avez vu? Beaucoup de fois. Oui, beaucoup de fois, mais combien de fois exactement? Luc chapitre 1, Luc chapitre 2. Le premier, c'est le papa de Jean-Baptiste. Sois sans crainte. Le deuxième, Marie. Le troisième, les bergers. Et vous, soyez sans crainte. Leçon 11. Un don pour moi. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut. Jacques 1, 17. La leçon 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La nuit où les anges chantèrent, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Merci Giovanni. Alors ça se trouve dans le chapitre 2, verset 10 et 11. Et pour terminer en beauté, le 113. Leçon 13. Selon ta promesse, Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. 2 Thessaloniciens 2, 16. Amen. Encore, on va leur poser encore une colle. C'est qui a dit, selon ta promesse, Seigneur? Et à quel endroit? Et à quel moment? Indice? Indice Nouveau Testament, Ancien Testament? Nouveau Testament. Ok. Non, il faut aller un peu plus vite parce que c'est... Oui, on continue. Ah. On continue. Et on continue. Et voilà. Ça, c'était le moment. C'était l'endroit. Et après, le dernier image. On passe celui-là. Encore. Ah, je l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Parce que le moment, c'était celui-là. À quel âge il avait Jésus? Une semaine. Je les ai posé une colle. 8 jours, c'est ça là. C'est la circoncision. On n'emmène pas encore à l'église. Quand est-ce qu'on présente Jésus-Christ à l'église? Au temple. C'est pas le 8e jour, désolé. C'est pas le 12e jour, désolé. Ah, bon, je veux faire toute la piste. Quand est-ce qu'une femme, quand elle a accouché d'un garçon, on peut la considérer comme pure? Je crois que ça va vous aider. 3 mois, je pense. 3 mois, ça fait 90 jours. Ça, c'est pour une fille. Pour un garçon, c'est combien? 30 jours. Autrement dit, là où vous voyez là, Jésus-Christ, là, un mois. Et on l'a présenté à un sacrificateur. Mais après qu'il ait été présenté au sacrificateur, Joseph et Marie ont rencontré 2 personnes. Lesquelles?
sont pas des sacrificateurs. Le premier, il est déjà âgé. Le deuxième, elle est âgée. Joseph. Il s'appelle comment? Joseph. C'est pas Zacharie. Zacharie, c'était le papa de... Joseph, non? C'est pas Joseph non plus. Il s'appelle Siméon. Siméon. La deuxième personne. C'est une femme. Elle est toujours au temple. Elle a 82 ans. Anna en Malchus. Alors vous savez quoi? Quelle surprise de la part de nos chers aventuriers. C'est parti. Et on va faire participer tout le monde. Allez-y, vous faites le tour de là et puis prenez tout le monde là pour chanter avec vous. Allez, vous faites. Allez. Il est matin. Allez, il est matin pour Manaï. Allez-y.
Stéphanie va faire les 13 versets. Comme Giovanni n'est pas encore arrivé, elle va faire les 13 versets. Leçon 1. Encourageons-nous mutuellement. Hébreux 10, 25. Leçon 2. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Leçon 3. L'Éternel accomplira les prodiges au milieu de vous. Josué 3, 5. Leçon 4. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Psaume 133, 1. Leçon 5. Sers l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10, 12. Leçon 6. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9, 10. Leçon 7. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. 1 Pierre 4, 10. Leçon 8. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Luc 1, 76. Leçon 9. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 18. Leçon 10. Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Luc 2, 10. Leçon 11. Tout don excellent et tout cadeau parfait qui vient d'en haut du Père. Jacques 1, 17. Leçon 12. Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un grand sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Luc 2, 10, 11. Leçon 13. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. 2 Thessaloniciens 2, 16. Leçon numéro 1. Les gens de cette exhortent mutuellement. Hébreux 10, verset 26. Leçon numéro 2. Fuite de Jéricho. Cherchez probablement son royaume, sa justice, tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 3, verset 33. Exercice, verset 33. Leçon numéro 3. Le passage du journée. L'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Josué 3, verset 5. Leçon numéro 4. Une bataille silencieuse. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. Psaume 133, verset 1. Leçon numéro 5. Perdu et retrouvé. Sers l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme. Deutéronome 10, verset 12. Leçon numéro 6. Le garçon qui de son mieux. Tout ce que ta main trouve faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9, verset 10. Leçon numéro 7. Plus de vent, puisque chacun reçu un don, mettez-le au service des autres. 1 Pierre 4, verset 10. Leçon numéro 8. Il sera appelé Jean. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Luc 1, verset 76. Leçon numéro 9. Bienheureuse. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens 9, verset 15. Leçon numéro 10. Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle, une grande joie qui sera pour tout le peuple, Luc 2, 10. Leçon numéro 11. Un don pour moi. Tout don excellent et cadeau parfait viennent d'en haut du Père. Jacques 1, verset 17. Leçon numéro 12. La nuit où les anges chantèrent. Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Luc 2, 10, verset 11. Leçon numéro 13. Selon ta promesse, Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné par sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance. 2 Thessaloniciens 2, verset 16.
Amen. Merci à nos bourgeois et à nos aventuriers pour cette célébration du Seigneur. Avant de continuer notre programme, je vous invite à chanter, à vous mettre debout et chanter Dieu Tout-Puissant et Andiamanta et Magag pour louer notre Dieu. Les interventions selon ce qui est affiché sur l'écran. Naranao no masina Bendra fosi maharipo Iao no andriamanitro Mendrika, ny fitiavanao dia mendrika Zona mpanotana tsanganao Ho zanaka malalanao Izay no antony lazao Izavanao nao Itambagany furu Itambatrao iray Nanaranao nuliay Nanaranao nankaraza Misandrata Jesu Misandrata Jesu Tumpu manay Kaira-ira no asanatrò Sami fandraisako amin'ny fo Orinitana nandanitra Ianao mandramanitra Kaira-ira no asanatrò Sami fandraisako amin'ny fo Orinitana nandanitra Ianao mandramanitra Fitiavana Pena fosi mahalipo Ianao no andriamanitro Izao no
Choisissez aujourd'hui. C'est le titre de la leçon de ce 13e sabbat. Choisissez aujourd'hui Dieu ou point d'interrogation. Quelle joie de voir nos enfants chanter, louer Dieu, c'est beau, réciter les versets. Quelle joie de se retrouver ensemble dans la maison de l'Éternel pour le louer, le célébrer. Je remercie particulièrement toutes les animatrices de l'école du sabbat. Mon fils n'est pas là aujourd'hui, mais il participe. Merci aux animateurs des adultes.
Dans la Bible, il y a un verset important que notre Père nous a beaucoup bassiné quand on était petits et que j'aimerais vous relire. Il est dans Exode 25, 8. « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Donc Dieu nous invite dans chaque famille à construire ce sanctuaire et c'est autour de l'étude de l'école du sabbat. N'est-ce pas, frère Pousson? Voilà. Prenons le temps le soir de bâtir ce sanctuaire. Chaque participation est précieuse. Le chant qu'on va interpréter, Bénis l'Éternel, mon âme, c'est un chant de reconnaissance par rapport à l'année qui vient de s'écouler. On a reçu pas mal de bénédictions et aussi vraiment d'exhortation à nous et à vous tous de prendre le temps de confier à Dieu les choses parce qu'il est là, il est toujours là pour nous. Voilà. Je vais vous inviter de chanter avec moi parce que c'est un chant de louange. On va faire les strophes nous, mais si vous pouvez chanter avec nous le Oui, bénis l'Éternel ou ceux qui connaissent, volontiers. Chantez avec nous. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifie ton nom.
atolotra ao antsika amin'ny fitiavana ity iray ity dia deraina mandrakariva Andriamanitra. Tsy manana tolotra fa mahantra loatra, tsy misy tarainana miady mafy amin'ny fiainana. Hoy iza no mpangoraka izay efa trotraka rehefa nantenana tsy misy ifarana ukiri meu sanaty manana mpamonjy Ni matia
Bonjour à tous, je vais vous réciter les 13 versets de ce trimestre. Leçon numéro 1, règlement pour les agents du ciel, Proverbe 7, versets 2 à 3. Si tu veux vivre, garde les commandements et mon enseignement comme ton trésor le plus précieux. Attache-les à tes doigts, écris-le sur ton cœur. Leçon numéro 2, la beauté trahie, 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse, cherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Leçon numéro 3, don de l'Esprit Saint. Romains 1, versets 11 à 12. Oui, j'ai très envie de vous voir pour partager avec vous les dons de l'Esprit Saint, alors vous serez plus forts, ou plus exactement, lorsque je serai auprès de vous, la foi que nous avons, vous et moi, nous encouragera tous. Leçon numéro 4, s'impliquer dans une église locale. Éphésiens 1, verset 22-23. Oui, Dieu a tout mis sur l'épée du Christ, il a mis le Christ au-dessus de tout, il a donné comme tête à l'église. L'église est le corps du Christ, en elle, le Christ est totalement présent, en lui qui Dieu habite totalement. Leçon numéro 5, une affaire de famille. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir. Leçon numéro 6, la mode et l'image de soi. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Leçon numéro 7, mise à l'épreuve. Psaume 91, verset 11 à 12. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront sur leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Leçon numéro 8, au fil du temps. Apocalypse 14, verset 12. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements, qui croient en Jésus, c'est le moment d'être patient. Leçon numéro 9, des hauts et des bas. Acte 3, verset 6. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Leçon numéro 10, focalisé, 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Leçon numéro 11, la technologie et le chrétien. Psaume 119, verset 9. Quand on est jeune, comment mener une vie pure? C'est en obéissant à ta parole, Seigneur. Leçon numéro 12, l'écologie, notre devoir sacré. Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté au-dessus, c'est lui qui l'a planté sur les mers, il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau. Leçon numéro 13, gouverner les administrateurs de Dieu, Juge 8, verset 23. Gédéon leur dit, ce n'est pas moi qui sera votre chef, ni mon fils, c'est le Seigneur qui sera votre chef. Amen. Bonjour à tous. Bon, ça va? Je ne suis pas très en forme. Nous allons chanter. On va interpréter un chant de Théophane Nani, la voix de la prophétie, qui s'intitule Mitadiav, chercher l'Éternel tant qu'il est encore présent parmi nous. Parce que le jour viendra où on ne le trouvera plus, malheureusement. Et ça parle aussi de l'avènement, la seconde venue de Jésus, qui dit que il faut se préparer pour ce jour. Mulai
miantso ny anarany teny molaka izy aotra milatsy fala hahafony lalany tsy marina fony leviny tsy marina hahafony leviny mitadiava amany Jehova teny mbola hita izy miantso ny anarany teny mbola kakizy aoka milatsy fala hahafony lalany tsy marina fony eviny tsy marina hahafony eviny ka aoka iverina amin'ny Jehova ka hamindrafo izy eny ho amin'andriamanitsika amena elokizy ka aoka iverina amin'ny Jehova ka hamindrafo izy eny ho amin'andriamanitsika amena elokizy Hoavy mitompo kasamy miomany isika mpanompo fa tsy fantatrao zay aviany tompo Jesosy kasamy miomana isika fa tsy fantatrareo zay ora iaviany nao ariva na mamatonalina na omaneno akoho na omaraina Sondriana, sondriana kamahitana ramatory kuyami umana uavi mitupu kasami miyumani sikiapanupu Fati fatacha Zaia viani tumpu Jesosy Kosamiari miyumana isikia Fati fatacha Zaiuraia viani Nawariva na mamatunalina na umaneno akuna na umaraina Sundiana kama hitana ramaturi kuriami
Bonjour à tous. Vous allez bien? Bonjour à tous nos visiteurs. Je vois que vous commencez à être nombreux, mais je sais que tout au long de la journée, ça va encore se rajouter. Donc, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. L'église des Macétaines est très très heureuse de vous accueillir et nous espérons que vous puissiez passer une journée agréable de fête, de joie, de fraternité avec nous. Chers amis, nous arrivons au temps de dîmes. C'est un culte que nous offrons spécialement à Dieu, de dîmes et offrandes. Et j'aimerais attirer votre attention sur un texte que je vais vous lire dans Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chers amis, l'année touche à sa fin. Il ne reste plus que 3 ou 4 jours. Et nous le savons, cette année a été rude pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup de labeur, beaucoup d'efforts, parfois beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de peine. Mais finalement, cette année touche à sa fin. Et nous sommes heureux parce que nous avons pu la traverser aux côtés de Dieu. Et qu'il nous a préservés. Et qu'il a pris soin de nous. Il nous a tenu la main jusqu'à aujourd'hui. Et bientôt, nous allons passer vers une nouvelle année. Et il est temps de faire un bilan. Il est temps de regarder en arrière et aussi de se projeter vers l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend? Comment sommes-nous par rapport à notre engagement avec Dieu? Où est-ce que nous en sommes? Comment a été cette année? Et posons-nous la question, comment sera l'année prochaine? Alors, il est facile de vous encourager à donner plus, à payer plus. Mais si au fond de vous, si votre action est vide de sens, si vous ne ressentez pas l'importance du fait de donner, alors ça ne servira absolument à rien. Dans ce verset, la chose la plus importante pour Dieu, c'est que vous offriez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et comme l'année nous attend, une nouvelle année qui s'offre devant nous, Jésus nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, et que nous sachions discerner la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'invite les diacres à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, mais nous, au même moment, nous allons renouveler nos engagements envers notre Seigneur par l'intelligence de nos esprits à savoir discerner ce qui est bon et agréable à Dieu pour cette année qui s'offre devant nous. Que Dieu nous bénisse. Déjà, on a déjà parlé sur l'expérience du centurion. Hein? Et nous allons voir, nous avons déjà vu ce qu'il a fait. Alors, deuxième chose, la preuve de foi d'une femme cananienne. Hein? La preuve d'une foi, la preuve de foi d'une femme cananienne citée, nous allons voir ça, ce récit dans Matthieu 15. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut avancer un peu la projection? Voilà l'expérience du centurion que nous venons de parler tout à l'heure. Et encore.
Voilà la preuve de foi d'une femme cananéenne. C'est toujours païenne. Hein? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez aussi l'histoire. C'est une femme cananéenne que sa fille a gravement maladie, hein? Gravement malade, et elle a cherché de l'aide, de secours à Jésus. Hein? Et Jésus, avec ses disciples, a rejeté, fait le rejet de cette femme. Le disciple, en entendant le cri de cette femme, disant que renvoie-la, renvoie-la. Hein? Tais-toi, il ne faut pas crier. Et Jésus, en ajoutant que nous sommes venus, je suis venu uniquement pour la maison d'Israël. Non pour tout le monde, mais uniquement pour la maison d'Israël. Voilà la parole, apparemment, parole de rejet de Jésus. Mais la femme cananéenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Hein? Secours-moi. Et Jésus répondit. Qu'est-ce que Jésus répondit encore? Non, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est toujours un rejet. Mais la femme a insisté. Hein? La femme a insisté. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Il a insisté à cause de sa foi. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Alors, Jésus lui répondit: Femme, ta foi est grande. Qu'il t'arrive comme tu le veux. Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Quelle foi! Imaginez que ce sont des personnes païennes. Mais Jésus, en tant que consommateur, auteur de la foi, il fut dans l'étonnement. Il s'étonnait en regardant la foi, en constatant la foi que ces gens-là ont eue. Hein? Ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Chers amis, quel est le pouvoir de la foi? La foi en Jésus, la foi de Jésus, quel est le pouvoir? Quel est le pouvoir? Alors, nous allons passer ensuite en d'autres choses, particulièrement sur les leçons tirées du livre de Josué. Il y a beaucoup, donc brièvement, je veux citer les grands événements marqués sur le livre de Josué. Alors, le passage de Jourdain, il y a le passage de Jourdain, il y a la chute de Jéricho, l'histoire de Rahab, la mission et les rapports des espions, Josué et Caleb, la conquête de Canaan, l'obtention de l'héritage selon la promesse de Dieu. Tous ces événements ont marqué par l'intervention divine. Hein? Pendant le passage de Jourdain, Dieu était là. Dieu a combattu pour que les enfants d'Israël soient triomphés, victorieux. Le passage du Jourdain, c'est extraordinaire. C'est impossible pour l'homme. Mais c'est possible avec la foi. La chute de Jéricho, vous voyez, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est juste le fait de marcher tout autour comment dire, en jouant, hein, en criant pendant 7 jours. Et ça ne fait rien, humainement parlant, ça ne fait rien. Mais derrière ces événements, Dieu était là. Dieu est à l'œuvre. Hein? La seule chose que les enfants d'Israël, c'est de
d'obéir avec foi. Hein? Alors, quelques images, quelques photos qui nous montrent les événements. Peut-être c'est pas le photo réel, mais c'est juste des photos que nous pouvons imaginer ce qui va se passer, ce qui s'était passé à l'époque. Le fait de passer le Jourdain, la chute de Jéricho, l'exploration des espions pour le comment dire, avant la conquête du territoire, hein, la conquête du territoire. Et alors voilà comment dire, la carte. Ensuite voilà la carte qui montre le parcours, hein, le parcours des fils d'Israël. Hein? Peut-être il a quitté, c'est par Abraham. Hein? Vous vous souvenez que par Abraham que Dieu a prononcé la promesse en Ur de Chaldéen. Hein? Abraham a quitté en Ur de Chaldéen. Hein? Il a monté à Babylone. Hein, à Babylone, à Haran, et puis il a commencé à descendre ici en Égypte d'abord, hein, c'est la flèche, hein, en Égypte d'abord, Mont Sinaï, et puis après il va faire la conquête du Canaan. Voilà la terre promise, hein, la terre promise. Voilà la terre que Dieu a donné aux Israélites. Hein? Alors, peut-être c'est une carte qui nous montre le trajet, la trajectoire, l'itinéraire des fils d'Israël pour la migration. Et pour cette carte suivante, qui nous montre les pays à conquérir. Hein, les adversaires des Israélites, il y a beaucoup, hein, les Amorites, les Moabites, les Édomites, les Hittites, les Philistins, les Hivitites, les Persites, tous les Hittes. Hein? Et il doit conquérir, il doit lutter, combattre avec ces pays-là. Hein? Si l'on veut avoir l'héritage promis par Dieu, il faut combattre à tous ces adversaires. Hein? Alors, la carte suivante, vous allez voir le partage du pays entre les 12 tribus d'Israël. Hein? Voilà les parts de chacun, la situation géographique de chacun. Hein? Nephtali ici en haut, Aser, Zébulon, Manassé, voilà le Gad, les deux tribus avec le demi-tribu de Manassé, Manassé-Est, Gad, Ruben, Judas et tout ça. Voilà l'emplacement de chaque tribu. Chacun a sa part, hein, y compris Josué et Caleb, hein, le grand géant de la foi. Alors, comme vous savez que chacun a sa part, rien n'est oublié. Hein, comme Dieu a promis, tout est bien partagé selon ses besoins. Alors, nous revenons au début de la promesse. Nous revenons au début de la promesse, revenons que Dieu a prononcé pour la première fois à Josué la promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit premièrement à Josué? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà le premier mot, hein, que Dieu a adressé à Josué. Nous revenons au début. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Hein? Je voudrais vous dire que
Dieu a tenu sa promesse. Dieu a bien dit quelque chose, quelques bénédictions de sa part lui-même, données au peuple d'Israël. Et Josué est le témoin de cette parole, de la parole de Dieu. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit? Il y a quelques idées principales là, quelques idées que nous puissions voir dans cette première parole de Josué. C'est la parole d'encouragement. C'est la parole d'anticipation. Hein? Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la parole de Dieu? Dieu a déjà anticipé ce qui va se passer. Dieu a assuré, assure Josué que tous les pays, toutes les possessions que Dieu a juré à Abraham a donné au peuple d'Israël. Et Josué a désigné par Dieu et par Moïse pour faire hériter à cette possession. Alors, nous avançons. Plus tard, Jésus a confirmé ce que Dieu a dit. Hein? Plus tard, Josué a confirmé ce que Dieu a dit. Nous allons voir la parole de Josué devant le fils d'Israël. Dans Josué 23, 14, qu'est-ce qu'il est dit? Pour ma part, je vais bientôt quitter cette terre. Mais vous devez être entièrement d'accord avec ceci. Le Seigneur vous a fait beaucoup de promesses. Et il les a toutes réalisées. Aucune des paroles qu'il vous a dites n'est restée sans résultat. Ça, c'est quoi, chers amis, chers frères et sœurs? C'est le bilan. C'est le bilan de Josué par rapport à ce que Dieu a promis. Josué a fait le bilan par rapport à la conduite de Dieu. Hein? Au début, comme nous avons vu tout à l'heure, le premier mot de Dieu, mais ici le dernier mot de Josué. Hein? Vous avez vu, comme dans ma version, la parole de vie, il dit que vous devez être entièrement d'accord avec ceci. Vous tous le témoin. Vous êtes tous témoins de ce que Dieu nous a fait jusque-là. Le Seigneur vous a fait beaucoup de promesses. Et il les a toutes réalisées. Aucune des paroles qu'il vous a dites n'est restée sans résultat. Le résultat est positif. Josué voulait dire que le résultat est positif. Voilà le bilan. Le bilan, c'est comme ça. Hein. Si nous faisons le bilan, soit positif, soit négatif. Voilà le résultat final. Mais ici, le résultat, c'est comment? Positif. Toutes les paroles, toutes les promesses que Dieu nous a fait, a toutes réalisées. Aucune des paroles qu'il vous a dites ne restait sans résultat. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est le dernier mot. La mission de Josué a presque terminé, presque accomplie en disant cela. Et là, ensuite, qu'est-ce que Josué a dit face à cette bénédiction de Dieu? Josué 23, 16. Voici ce qu'il a dit. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. En parallèle de ce qu'il a dit tout à l'heure, en disant que tout ce que Dieu a promis est réalisé, bien réalisé. En parallèle de cela, il a dit cette parole. Si vous transgressez l'alliance,
que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrites. Et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Cela veut dire que c'est pareil. C'est de la même manière que Dieu a béni les Israélites. Il peut aussi détruire les Israélites. Et ça, c'est sûr. Nous sommes actuellement en ce sabbat, fin de l'année. C'est le moment de faire le bilan de notre vie. C'est le moment de faire l'évaluation, l'auto-évaluation, le rétrospection. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Où en sommes-nous? C'est le moment de bilan. Et sûrement, fort probable que nous puissions dire que Dieu était avec nous. Et pourquoi pas? Il y a beaucoup de témoignages de foi dans les Hébreux 11. C'est par la foi que Jéricho a tombé. C'est par la foi que les fils d'Israël ont pu passer le Jourdain. C'est par la foi que Rahab est vivant en cachant les espions. C'est par la foi que Abraham a eu Isaac. Et vous allez continuer. C'est par la foi que tu as eu ton travail. Amen. C'est par la foi que tu as eu ton enfant. C'est par la foi que tu as eu ta femme ou ton mari. C'est par la foi que tu as eu ton diplôme. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Vous pouvez continuer. Quel est le pouvoir de la foi? Et il y a quelques leçons que j'ai mis ici pour que nous puissions, suivre de véritable foi. La parole de Dieu et la foi sont deux choses inséparables. On ne peut pas croire sans lire la parole de Dieu, sans croire la parole de Dieu, sans croire Dieu, parce que Dieu et sa parole sont inséparables. Alors, la parole de Dieu et la foi sont inséparables. Deuxième leçon, deuxième principe, l'augmentation ou la diminution de la foi dépend de la relation et de l'expérience avec Dieu. L'augmentation ou la diminution de la foi dépend de notre relation, de notre expérience avec Dieu. Et en fait, la foi, c'est pas une religion, c'est une question de relation avec Dieu. C'est une catholique, c'est une adventiste, c'est une musulman. Non, la foi, c'est pas une religion, c'est une question de relation avec Dieu. Relation personnelle avec Dieu, chers amis. Et ici, la foi active et productive se manifeste par l'obéissance et qui procure les bons résultats. Nous avons vu ensemble les résultats. C'est pourquoi que Josué a appelé les fils d'Israël comme témoins de la bénédiction de Dieu. Et combien de fois nous avons témoigné de la bénédiction de Dieu par la foi.
Et nous appelons nos familles pour remercier Dieu. Parce que nous avons des bénédictions, nous obtiendrons des choses merveilleuses venant de la foi. Hein? La foi inactive ne résulte rien. Chers amis. Et ici en bas, au contraire, d'où vient l'incrédulité? D'où vient le doute? D'où vient la peur? D'où vient l'infidélité? D'où vient le souci? Toutes ces choses-là sont les résultats de manque de foi. Et franchement dire, combien de fois Jésus a dit, homme de peu de foi, où est votre foi? Face à certaines circonstances, face à certaines situations, où est votre foi? Homme peu de foi. Et nous aussi, nous avons passé des choses comme ça. L'incrédulité, le doute, la peur, l'infidélité, les soucis sont les résultats de manque de foi, peu de foi, la négligence de la relation avec Dieu. Mais la foi, c'est toujours avec des résultats positifs. La foi, c'est toujours avec des résultats miraculeux. La foi productive, la foi active, la foi dépendant de la parole de Dieu, de la puissance. Parce que, au-dessus, je vous ai dit tout à l'heure que même le mot de Dieu a une puissance de réalisation. Chaque mot a une énergie d'accomplir, de l'accomplissement. Et finalement, donc, pour terminer, je voudrais que nous convainquons, nous unissons avec Josué. Qu'est-ce que Josué a dit? L'engagement de Josué. Hein? Mais avant cela, Josué a mis de choix devant le peuple d'Israël. Hein? Il a mis de choix devant le peuple d'Israël. Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le en intégrité et en vérité. Et quittez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve. Au-delà du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Voilà l'appel de Josué. Voilà l'appel de Josué. Voilà la conscientisation de Josué au peuple d'Israël. Mais moi, personnellement, dit-il, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas ici, hein? Mais d'autres projections. Le dernier mot, le dernier verset que Josué a prononcé dans chapitre 24 et verset 15. Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vos pères qui étaient au-delà du fleuve ont servi, ou les dieux des Amorites, ou au pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma famille, nous servirons l'Éternel.